Coucou tout le monde, coucou à tous, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et aux anciens. Si vous passez par là, abonnez-vous sur la chaîne Déjantée, tellement déjantée que j'ai perdu ma boîte d'allumettes. Bon, donc elle est passée celle-là. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout va bien pour vous. On lâche rien et on fait confiance, hein, on a confiance, c'est l'essentiel je crois en ce moment. Faire confiance, tout va bien se passer, à quelque chose près. Bon, le moral, hein. On garde le moral, on garde la patate, on garde tout. Prenez un petit bol d'air, un petit bol de chaleur, ça fait énormément de bien. Ça réchauffe la carcasse, les écailles. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une vidéo que je voulais faire de petit moment. C'est dans l'air. Alors, je ne savais pas comment appeler la vidéo. Voilà. Donc, j'ai mis c'est dans l'air. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est dans l'air pour en quelque sorte nous stopper? Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Alors pour info, apparemment, d'après ce que j'ai compris, mais c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien. Mais sur une autre chaîne, je ne sais même plus laquelle, j'ai appris que le 10 avril, donc il n'y a pas longtemps, hein, une loi passée pour on n'a pas le droit d'insulter le gouvernement. Après, le respect, mais bon, qu'est-ce qu'ils font eux, hein? Voilà. On n'a pas le droit de critiquer. Là, ça commence à devenir un petit peu plus sportif. Et interdiction de Mama Nini Fefes Tété. Comme quoi, vous voyez, tout est prévu pour eux, hein. Enfin, on va quand même aller voir d'abord, c'est dans l'air. D'accord? Après, on va aller par étapes. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Ce que je voudrais clairement savoir, alors que ce soit les vapeurs d'eau de certains appareils volants ou autres, vous aurez compris de quoi je parle, s'il y a bien quelque chose qui est en train de nous, mais j'ai presque envie de vous dire de nous hypnotiser, quoi, puisque c'est ça, quoi, hein, c'est oui, nous hypnotiser, c'est un petit peu ça. On va aller voir ça. Voilà. J'ai mis sur pause pour enlever tous les papiers, là, c'est en train de m'agacer. Bon, alors, dites-moi tout, c'est dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? C'est comme... je pense pas honnêtement que ce soit un produit qui est envoyé. C'est pas trop le ressenti que j'ai. Ça peut, hein, ça peut, hein. De toute façon, avec toutes les usines et tout plein de choses, les gaz d'échappement, on veut pas dire, tout n'est pas très clair là-dedans. Mais c'est surtout au niveau énergie. C'est juste là que le bas blesse. Je vois comme quelque chose qui bouge d'un côté, qui bouge de l'autre, et on l'envoie d'un côté et on l'envoie de l'autre, comme quelque chose qu'on manipulerait. À énergie, ça se manipule, les énergies, hein. Comment font les magnétiseurs et ceux qui font vraiment de la MAGIE, ben c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Des choses et c'est comme, alors, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein. S'ils appuyaient sur un bouton, ah ben tiens, là on va faire ci, là on va faire ça, là on va faire ça. C'est vraiment, ben, pour ça, il faut quand même savoir ce qui se passe autour. Parce que s'ils ne savent pas ce qui se passe, eh ben les réseaux. Avec les réseaux, ils savent ce qui se passe à droite, à gauche. Il y a vraiment des personnes qui sont non seulement là pour les pourrir, mais aussi là pour prendre des informations. Et comment voulez-vous que les gens se contactent s'ils habitent du sud de la France et d'autres au nord? Ça va être compliqué quand même. Le téléphone, vous allez me dire, mais c'est pas comme ça qu'on se rejoint, d'accord? Donc c'est comme ça qu'ils ont créé un truc qui va être déjà leur perte, mais qui va être aussi, qui va pas être sympa pour nous. Bon, on me dit qu'ils sont au courant de pas mal de choses, ils infiltrent pas mal de milieux, et dans l'air, je vois bien, c'est bizarre, hein. C'est pas quelque chose de visible, c'est vraiment quelque chose d'invisible. Imaginez une bulle d'air, mais une énorme bulle d'air, et qui va à droite, à gauche. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passerait. Si c'est pas une bulle d'air, par contre, hein, c'est vraiment comme des vents, si vous préférez. Ça se déplace à droite, à gauche. Pour chaque fois qu'un endroit, ça commence à monter un petit peu en pression, ils envoient ça. Alors, pas pour calmer les gens, qu'on soit bien d'accord. Ils n'envoient pas cette énergie-là pour calmer les gens. Pas du tout.
Ils envoient ça pour, si jamais les gens, ils leur prenaient l'idée de passer la vitesse supérieure ou de passer la seconde, pour, je sais pas moi, maman Nini, hein, aller se promener dans les bois, comme je disais bien, ou pour autre chose, GREVE et compagnie, non, ça, ils en veulent pas. Voilà. Il faut que la France reste rentable pour eux, évidemment. Donc sinon, chaque fois qu'il y a GREVE, c'est une perte d'argent pour eux quand même, soit dit en passant. Et ça, ils ne veulent absolument pas. Donc comme pour mettre comme un mur, un espèce de rideau, un mur, pour que les gens y restent chez eux, ou ils continuent leur quotidien, mais en s'énervant, forcément. Parce qu'il n'y a pas, l'envie n'est pas enlevée de manif, de renverser les choses. L'envie n'est pas enlevée avec ce truc-là. C'est juste l'impossibilité d'action qui est mise en place. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent sacrément, enfin, on le voit au quotidien, hein, qui s'énervent comme c'est pas permis et qui s'excitent dans tous les sens. Je suis en train de voir pendant combien de temps ils vont faire ça. Il y a une certaine période où ils savent que cette période est chaud patate. Ça veut dire qu'on a une cocotte minute en place. Donc pendant cette période-là, et parce que je ne vois pas ce truc-là rester longtemps, mais ça va rester quelques mois, parce qu'ils se disent, de telle date à telle date, ils vont s'énerver, ils vont chercher à vouloir changer des choses et tout, on les stoppe avec ça. Mais après, de toute façon, c'est comme si la colère allait passer. Mais comment veux-tu qu'elle passe, la colère? Mais ils sont couillons, hein. C'est comme si après, ils auront mis les choses en place, je ne sais pas quelles choses en place, pour enlever toute possibilité d'action. C'est pour ça qu'ils n'auront plus besoin, parce que ces énergies-là, je les sens vraiment provisoires. On me dit, mais pourquoi du provisoire? Comment ça se fait que ce soit du provisoire? Parce qu'ils vont enlever toute possibilité d'action aux gens. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont aller très très loin. Très très loin. Je vois comme eux, hein, le gouvernement, ils sont en rond face à l'extérieur. Ils observent ce qui se passe et ils mettent les choses en place en fonction de ce qui se passe. Mais ils observent sans peur, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je ne sens aucune peur. Comme pour se dire, on fait comment pour les fouetter, quoi, clairement, quoi, hein, je vois pas d'autres termes, hein. On fait comment pour les stopper, pour les arrêter? De toute façon, nous sommes la puissance, nous sommes voilà, au niveau égo, on peut y aller, et eux nous doivent obéissance. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah là, le melon, il est sacrément, sacrément. Alors bizarrement, en ce moment, alors je sais que je suis pas curée et tout ça, je l'ai assez dit, mais une série très intéressante sur Netflix, je crois que c'est Moïse. Hein. Comment il a fait pour sortir son peuple de l'esclavage. Très intéressante, hein, là. Je me suis dit, ah ça, c'est un truc qu'il faudrait mettre à la télé, avoir le courage. Et on voit que le peuple, au bout d'un moment, c'est bien beau de le faire sortir de l'esclavage, mais il n'est pas autonome du tout. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Ce sont juste des esclaves, il n'y a rien. Et du coup, il faut qu'ils réapprennent tout. Bon, après, j'ai pas fini la série, hein, je vais la finir. Hein. Il faut qu'ils réapprennent vraiment tout et qu'ils mettent tout en place dans leur peuple. Ça veut dire que c'est possible. Sans faire de référence à ce qui se passe actuellement dans une certaine partie du globe qui est abjecte. Voilà. Ils nous observent pour savoir comment nous bouffer, finalement, comment nous calmer, quitte à donner des petits coups de bâton par-ci, par-là. Et ces énergies sont là c'est comme si je voyais vraiment des vents, en fait, des vents, qui passaient à droite, à gauche, mais c'est pas des vents, hein, on les sent pas, on les voit pas, hein, qui vont à droite, à gauche, et ils observent un petit peu ce qui se passe. Ah ben, dites donc. Il y a vraiment des coups de pied au derrière qui se perdent. Allez, qu'est-ce qu'il va en dire le tarot de ce... C'est dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? Ah, on en ferait des romans de tout ce petit monde. Il y en a une qui m'a dit, je crois qu'on devrait en faire un film ou un best-seller. Alors, je suis pas sûre que ce soit pas un AV, hein, parce que Dynasty ou Dallas à côté, ils devraient revoir leur script, hein, parce que alors... hein, voilà, on est d'accord.
Allez, c'est dans l'air. Dites-moi à quoi ça sert ou ce que vous pouvez en dire, tout simplement. C'est dans l'air. Oh là! Il y a une histoire de secret, de non-dit, l'ermite. D'accord, d'accord, d'accord. Ils se sentent doublement, euh, doublement en danger. La papesse, il y a plein de choses qui vont sortir. Ils veulent aussi empêcher les révélations. Parce qu'alors là, les pauvres, hein, ils peuvent faire sauf qu'ils peuvent. Je vous le dis tout de suite, hein. Ils peuvent vraiment faire sauf qu'ils peuvent. Après, il y aura d'abord la stupéfaction. D'accord? Après la révélation, je sens comme un oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Une sorte de stupéfaction. Et à mon avis, assez générale. Hein. Donc, je l'ai déjà dit ici, pourtant je suis assez éveillée et je me dis que moi aussi, je vais me faire coiffer au poteau. Mais alors, comme une. Hein? Voilà. Il y a des choses, on ne s'imagine même pas, je pense. Donc, il faut vraiment rester l'esprit ouvert pour histoire de se dire ah ouais, quand même, plutôt que de se prendre du percute et de tomber. La papesse, encore des choses qui vont être révélées, donc ils veulent empêcher les révélations et nous emmener dans un petit rayon, un chemin qui leur plaît à eux et pas à nous. Que, là, on peut soit dire que c'est nous qui allons avancer, que tout ça, de toute façon, ça servira à rien, parce que les sages et les conseillers et tout pipeau, hein, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Hein. Face aux révélations, on demande à des personnes aussi proches de l'entourage, enfin, dans l'entourage du gouv, de ben, comment on peut faire pour cacher ci, pour cacher ça, pour manipuler, patin, couffin. Euh, conseil à la gomme. Conseil vraiment à la gomme. Ce sont des conseils, j'ai l'impression de conseils pas dans l'air du temps, en fait, comme dépassés, quelque chose de dépassé. Ils n'arrivent pas à comprendre où en est le niveau de colère du peuple, et c'est pour ça que les conseils ne sont pas du tout avisés par rapport à ce qu'il y a. C'est comme si vous disiez à un enfant, je ne sais pas, on va prendre cet exemple-là, il s'est pris une belle gamelle, alors manque de chance, il s'est cassé la jambe, et au lieu d'amener à l'hôpital pour qu'il y ait bon, tout ce qu'il faut qu'il y ait, plâtre et compagnie et tout, vous mettez de l'arnica. Voilà, c'est vraiment ça. Ils ne se rendent pas compte, les conseillers, lui non plus d'ailleurs, le pantin, hein, ne se rendent pas non plus compte à quel point en est le mécontentement du peuple. Je m'en fous, moi je continue mon chemin, je m'en fiche. De toute façon, ils comprendront plus tard. Non, non, on ne comprendra pas. Et là, on a le chariot, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui démarre. Quand ils auront fini de canaliser, de tenter de canaliser le peuple, ça, il y a quelque chose qui va. Eux, ils vont avancer, mais nous aussi. Hein. Nous aussi. On va aller voir les arcades mineurs pour voir qu'est-ce que je peux servir de plus. Dites-moi tout, dites-moi tout. C'est dans l'air du temps. Abonnez-vous si vous passez par là, likez, commentez, partagez, s'il vous plaît, merci. On se croirait à la foire. Hein. On se croirait à la foire. Allez, sur la papesse, le valet d'épée. Oh. Oh, 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 oh. Pardon. 6 de denier, ils arrivent à rien faire. Et là, on a le 9 de bâton. Ouh là là, il y a un renversement qui arrive. Il y a vraiment un renversement qui arrive. Renversement des positions. Vous voyez, de c'est dans l'air, on arrive à ça. Valet d'épée, ça veut dire qu'avec les révélations qui vont arriver pour moi 2024-2025, hein, il va y en avoir plein, ils sont KO. Même s'ils mettent des jeunes premiers qui peuvent, par la beauté ou je ne sais pas quoi, acheter les gens et tout, ils arrivent à rien. Terminus. Hein. Le 6 de denier, ils perdent tout. Les conseillers, déjà, ben, ils vont se faire remercier, mais à mon avis, parce qu'ils n'auront pas fait les bons choix, ils n'auront pas fait, il y a plein de choses qu'ils ne font pas, ben, pour moi, ils perdent tout. Ils vont essayer de nous acheter, bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi. Le 6 de denier, normalement, c'est la fluidité de l'argent. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, ils perdent tout. Donc, le contraire de ce que dit la carte. Et 9 de bâton, ben, fin du jeu. Fin du jeu. On part sur autre chose. Il y a quelque chose qui va s'enclencher. Je pense que ce sont deux forces en puissance qui vont s'affronter, clairement.
2024-2025, c'est l'affrontement entre les forces du bien et les forces du mal, finalement, quelque part. Donc c'est dans l'air, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, nada. Après, vous voyez bien, parce que les gens, on dirait qu'ils sont comme hypnotisés, personne ne bouge, personne ne fait rien, personne ne dit rien. Ben si, il y en a qui disent, j'en fais partie. Mais, et puis même, si on n'allait que vous et moi, hein, mes amis, ça ferait quoi? Rien du tout. Vous vous doutez bien que c'est pas avec nos deux bras et nos deux jambes qu'on peut faire quelque chose, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Nous sommes que peu de choses. Puis il y a ceux qui ont peur aussi. Est-ce que par les énergies, ils peuvent vous mettre la peur? Bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. D'autant plus si vous alimentez pas comme il faut et tout, ben encore plus avec tout le caca qu'ils mettent dedans. Vous voyez? Tout se regroupe et tout s'en mêle. Ah, je vous jure, hein. Alors, c'est dans l'air. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre? Et la prochaine fois, j'avais dit que je voulais laisser parler les tarots pour savoir, remarquer quand ils ont envie de parler, ils parlent. Que je les laisse parler ou pas, c'est la même chose. Est-ce que c'est dangereux ce qu'il y a dans l'air? Quelque part, oui. J'ai bien dit quelque part, oui. Si vous vous laissez influencer par ces courants d'énergie qui vont et qui tréfont. Voilà. Si vous, vibratoirement, vous êtes haut ou haute, ben, voilà. Pipeau. Ils peuvent vous mettre, je ne sais pas combien de courants d'énergie, ce sera pipeau. Ça vous touchera pas, je veux dire. D'où c'est pour ça que je disais avant, maintenant je ne le dis plus, de travailler sur soi pour monter en vibration, ne plus avoir ni colère, ni peur, ni rien. Comme ça, ils ne peuvent plus vous atteindre. C'est dans l'air. Est-ce que je peux savoir c'est dans l'air ou est-ce que je vais encore partir? Oh, c'est là-haut. Faut pas que je me mette à chanter, moi, sinon c'est un typhon. D'accord. Ah, ça, c'est pas gentil du tout. Ils veulent nous faire croire qu'on n'a rien compris au film, qu'ils sont là pour nous aider, pour nous dorloter, pour nous mettre, comment on appelle ça, nous border, voilà. Et que de toute façon, on serait fichu sans eux. Mais derrière, il y a les anneaux. Et qu'il n'y a que sur eux qu'on peut compter pour faire quelque chose, pour avancer, pour évoluer. Ils sont les sauveurs du monde, en clair. Voilà. L'humour. Mais je pense qu'ils se présentent déjà comme ça, hein, non? Je sais pas, moi j'écoute plus les infos, enfin, si sauf quand quelqu'un chez moi les écoute, mais sinon j'écoute plus. Il me semble qu'ils se positionnent déjà comme ça, non? Vu de loin en temps de brouillard. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre surtout parfois? Ah, par contre, j'ai entendu parler à Taïwan, hein, voilà. Donc toutes mes pensées pour eux, évidemment. Je ferai pas de tirage là-dessus, hein, parce que la rose les rouages. Ah, ils se mettent quand même bien martel en tête pour essayer de nous convaincre qu'ils sont là pour nous aider. Mais il va falloir, à mon avis, c'est un coup de bâton sur la tête pour moi, hein, qu'il va falloir qu'ils y aillent parce que histoire que le cerveau soit d'un côté et la cervelle de l'autre, qu'ils puissent remettre le tout. C'est dégueulasse. Je m'arrête. Pour formater le tout. La licorne. Il y a une protection, mais de loin quand même, hein. D'accord. Il y a une protection. Je reviens à c'est dans l'air. Il y a une protection, mais avec la licorne, c'est un grand symbole de protection, la licorne, comme le lotus à mes yeux. Mais elle est à l'envers. Ça veut dire que, encore une fois, on est dans une grande période, 2024-2025, de libre arbitre. J'agis ou j'agis pas. Je fais ou je fais pas. On est incarné, on a encore le choix des armes, entre guillemets, suivre la personnalité ou suivre l'âme. Voilà. Là, on a un désir et on a la fou. On va traverser une période, mais ça ne fait pas la première fois que je le vois, assez tumultueuse et compliquée à gérer, parce qu'on ne saura pas où se positionner, où nous positionner. On ne saura pas comment faire pour nous en sortir. De quoi elle nous protège la licorne là? L'arc. J'aurais dit qu'une partie de la population est protégée, certes, contre tout ce qui peuvent nous envoyer sur la tronche. Quoi qu'il fasse, il y en a qui sont protégés, hein. Là, les personnes que je plains, en fait, c'est les malades, hein. Là, je les plains sincèrement.
Sur le désert, on a le masque. On nous fait croire des saletés. Remarquez, on s'en doutait un petit peu. Hein. Si on nous fait croire que sans eux, on n'est plus rien, on ne saurait pas comment faire. Faux, mais ça, on le savait. Et sur la faux, il y a 2 cartes qui arrivent. Intéressant. Le cœur, la campagne. Ah, c'est bon et c'est pas bon. Ça veut dire quoi? La faux. La France va finir à genoux. Je ferai un tirage dessus. Il faut qu'elle finisse à genoux pour redémarrer et se relever. Elle se relèvera sans aucun problème. Donc, il faut tout déblayer. Dans un grand esprit de fraternité, qui est sacrément oublié à beaucoup d'endroits. Et, je l'avais déjà dit, 2024-2025, pas beaucoup de temps de pause. Au niveau de l'ascension, ça va être tambour battant, ça va être très compliqué de se poser. Alors, entre les éclipses, les pleines lunes, eux qui nous balancent je ne sais pas quoi, et tout le reste, vous imaginez bien qu'on est comme dans un shaker, on fait je ne sais quel cocktail, mais ça pulse dans tous les sens. Est-ce qu'on s'en sort? Sans problème. On montre l'encre. Tant qu'on est ancré, qu'on est aligné avec soi-même, il n'y a aucun souci. On s'en sort. En plus, si vous regardez bien la carte, moi je la vois bien dans l'écran, mais je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est un 10 de trèfle. C'est une réussite complète, le 10 de trèfle. Ok. Voilà, voilà. Donc, on va les laisser continuer leur sketch. Ça veut dire qu'ils peuvent attaquer, entre guillemets, de bien des côtés. On va passer par des hauts et par des bas, je vous dis que ça. Hein. Ça va être très très sportif, très harassant, très fatigant. Alors si vous prenez pas, si vous travaillez, essayez de prendre des congés, alors, si vous avez des RTT encore mieux, intelligemment, histoire que ce soit bien rythmé. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors si vous êtes au chômage ou à la retraite, je vous plains, hein, sincèrement. Mais normalement, ça devrait le faire au niveau fatigue. Mais respectez bien le rythme biologique du corps. C'est super important. Parce que dès qu'on va faire un faux pas, entre guillemets, pour récupérer de l'état de fatigue, ça va être compliqué. C'est pour ça que je dis qu'à ceux qui travaillent, ceux et celles qui travaillent, essayez de poser des congés de façon à ne pas être fatigué, de façon régulière. Ou si vous sentez qu'à une période donnée, vous êtes fatigué, posez des si c'est possible, hein, évidemment, hein, si c'est possible. Et n'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez faire une cure soit de magnésium, soit de spiruline, on en trouve partout, hein, soit de sève de bouleau. Je ne connais pas le prix par contre, la sève de bouleau, donc je vous laisse vous renseigner. Je crois que c'est 3 bouteilles qu'il faut pour faire une cure, mais honnêtement, je ne connais pas le prix. Ça fait très longtemps que je le savais et j'en ai jamais pris en plus. C'est dans l'air. Enfin, peut-être qu'on va me répondre à autre chose. Oui, ils veulent nous torpiller un maximum, nous empêcher de pouvoir bouger, en fait, et de ne pas pouvoir prendre de décisions. Ils veulent, enfin, prendre des décisions, c'est une chose, mais avancer vers cette décision, c'en est une autre. Ils veulent torpiller, qu'il n'y ait plus rien qui est... Mais ils sont complètement débiles. Oh là là, j'ai insulté. Oh, c'est pas bon ça, tant pis. C'est comme si vous voulez nous donner, nous ôter, nous enlever toute envie de faire quelque chose. Mais si les gens, ils ont plus envie de rien, c'est là que ça va partir pas bon, en déprime, dépression, et il faut bien quelque chose pour motiver quand même. Ils sont complètement fondus. Des conversations stériles. Et là, on a quoi? Le 10 d'épée. Petit tout. Et le valet de coupe. Il y a quand même quelque chose de bon qui va arriver. Mais il serait temps, hein. Il serait temps. J'étais pas allée voir Monsieur X. Vous savez qu'à un moment donné, dans un tirage, j'ai parlé de Monsieur X qui tirait les ficelles, mais du bon côté de la machine. Bon, souffrance. Pourquoi ils veulent qu'on souffre? Remarquez, ils se nourrissent avec ça. Hein. On a l'as d'épée. Aïe, ça j'aime pas le voir. Et 2 de bâton. Et puis, ils font les choses sans aucune hésitation. L'as d'épée, c'est décision, c'est contraste, c'est qui mis en place.
Même on dirait qu'ils sont encore plus motivés par la souffrance des Français. Ça les motive encore plus dans un délire complètement dingue d'écraser encore plus. Mais faut que j'arrête de critiquer et voilà, hein, on va s'arrêter. Et les deux de bâton, ils savent même pas trouver le moyen de nous écraser comme eux en ont envie. Là, ça dénote un égo. Et vous irez voir le feuilleton, enfin, c'est une série, il y a 3 épisodes, ça va, c'est pas la mort, Moïse. Le pharaon, il a un égo là-dedans. Mon nom d'un chien. C'est bizarre, ça m'a fait penser au pantin. Marqué, hein. Le 9 de coupe. D'accord. Et là, on a quoi? La roue de fortune. Mon Dieu. C'est même pas qu'ils veulent un monde d'esclaves, hein, ça va au-delà. Voilà, dans la libération. Il y a quelque chose qui va se voir, quelque chose qui va transpirer quelque part, et ça va libérer tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est. Ou l'action de trop, la décision de trop, ou alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'ils vont faire qu'il ne faut pas faire. Et ça va être le top départ de beaucoup de choses. Déjà de leur fin. Mais leur fin, elle est déjà bien enclenchée quand même, hein. Là, ils sont en train de. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi, qu'ils sont comme ça. Faut pas critiquer, faut pas. Oh là là. Oh le désastre. C'est pas que j'aime faire ça, mais bon, hein, on va pas se mentir. On va pas non plus les idolâtrer et leur dire merci, si. Enfin, si, parce qu'en fait, c'est grâce aux énergies qui sont là et ces énergies qui font leur travail. Ça aussi, il y a beaucoup de messages dans Moïse, le feuilleton. Je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Qu'est-ce que j'ai entendu enfin vu, écoutez, sur Moïse? Que parfois, il faut qu'on s'en prenne plein la figure pour arriver à soulever des montagnes. Ben, est-ce que c'est pas vrai finalement? Non? Qu'on doit vivre ce qu'on doit vivre pour nous dépasser en fait. Bon, il y a 3 cartes qui... 2, on va les faire. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. En même temps, en lisant cette carte-là, je me disais si chaque fois qu'il y a une catastrophe, qu'elle soit préméditée quelque part ou pas, si on envoyait tous et toutes, mais pas que nous, hein, que sur la chaîne, hein, qu'on soit bien d'accord, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, plein de pensées d'amour, mais surtout d'aide, de bienveillance, de allez-y, vous allez y arriver. Parce que les pensées juste d'amour, c'est pas suffisant, hein. Il faut que ce soit constructif derrière. Bref, là, par exemple, à Taïwan, toutes nos pensées pour vous, allez-y, relevez-vous, vous allez arriver, et patin et couffin. Ça enverrait de ces énergies et constructrices, parce que l'énergie, les faits suivent l'énergie, on est bien d'accord. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se feraient peut-être, hein. Pas maintenant, mais beaucoup de choses se feraient, à mon humble avis. Allez, le petit... Oh, maison Dieu. Ouais, on va la garder quand même, hein, parce qu'on sait que tout va se casser la binette. Donc, pour arriver à traverser ça. En ce moment, ça sort beaucoup, ça, hein, et l'arcane sans nom, c'est fou, ça, quand même, hein. Mais je les garde, parce que si elles tombent, c'est pas pour des prunes, hein. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez, vous sortez de la vidéo. Likez, hein, ce serait sympa pour les autres. Courage, confiance et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui regardent la vidéo.
Voilà, voilà. Je vais vous montrer cette carte d'une autre manière, vous allez voir. Il faut juste que j'arrive à ranger, hein. Si on regarde bien cette carte du tarot, c'est une renaissance finalement. Parce que l'énergie divine arrive, elle ouvre le château, hein, on sait bien de qui il s'agit, d'accord, avec les petites fenêtres pour tout observer, casse le petit chapeau pour dire vous prenez pour des rois, vous n'êtes rien. On va être dans le... Nous aussi, on va se casser la figure. C'est déjà en train de se passer. On se casse la figure, mais on ne montre pas de grand départ là, hein. On se casse la figure, bon, la tête la première peut-être, mais c'est quand même les bras qui nous rattrapent pour après recommencer dans un désert, hein. On voit bien que c'est le désert, il y a juste quelques plantes par-ci, par-là. Donc ça veut dire la maison Dieu, c'est l'énergie divine qui décide que tout est fini, on efface tout et on recommence. Mais au niveau des instances supérieures qui sont toujours présentes. Sur ce, ben, merci à vous encore d'être là. C'est grâce à vous que je suis encore là. Oh, j'y vois avec sans lunettes, dites donc. Bon. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Prenez soin de vous surtout. Et comment vous dire ça? Est-ce qu'on peut? Parce que s'il y en a qui veulent... Voilà. Prenez soin de vous. Je me vois de traviole. Je déteste ça. Prenez soin de vous. Et bisous bisous et à demain.